Les amis, c'est tellement triste et décevant de voir à quel point nos hommes, les hommes africains, sont portés sur la chose sexe. De voir à quel point ces hommes sont tellement accros au sexe qu'ils ne parviennent pas à faire le distinguo entre le bébé, la fillette, la jeune fille et la femme. Tout pour eux, l'essentiel pour eux, c'est qu'il y ait un trou. Partout où ils voient un trou là, peu importe l'âge, il faut que le barracuda y passe. Pour preuve, chaque jour qu'on dort et qu'on se réveille, on tombe toujours sur un cas d'abus, un cas de VIOL, un cas de ci, un cas de ça. Il y a 2 jours, c'était une fillette de 3 ans au Cameroun là-bas. Et partout ailleurs, en Afrique là. C'est vrai que ça se passe dans le monde. Mais s'il faut comparer les chiffres là, je suis certaine, vu l'allure, chaque jour, toujours et toujours, il y a de nouveaux cas. Si on compare les chiffres en Afrique là, ce sera le boom. Ce sera sauvagement élevé. Et pourquoi? Parce que les sanctions ne suivent pas du tout. On vous met la main dessus. Vous faites quelques jours derrière. Il suffit juste de soudoyer. Et allez, vous mouillez la barbe. Vous êtes de nouveau dehors. Et vous continuez avec le forfait. Et d'autres s'y ajoutent. Ainsi de suite. Ça ne vous suffit pas d'avoir les maîtresses dehors. Vous avez un tisa. Ayant des femmes à la maison. Vous avez un tisa dehors. Il y en a qui sont polygames. Malgré tout cela, ils ont des tisas, les maîtresses dehors. Et comme ça ne suffit pas, il faut encore aller gâter les enfants des gens. Les petites filles, les bébés. Sincèrement, qu'est-ce qu'on fait finalement? Plus on en parle, plus ça va crescendo. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous gâtez la société? Pourquoi saquer cette société? Et la gente féminine, la gente juvénile, pourquoi? Pourquoi vous le faites? C'est pathétique. Vous êtes des malades secs. Je ne finis pas. Vous-même, vous finirez. Vous êtes de vrais malades secs. Avec tout, vos femmes vous en donnent à la maison. Vous comprenez de quoi je veux parler. Elles vous en donnent à la maison. Comme si ça ne suffit pas. Il faut encore aller avoir les maîtresses dehors. Comme si ça ne suffit pas. Les enfants des voisins là, vos yeux sont rivés sur les pauvres, sur ces pauvres fillettes. Comme si ça ne suffit pas. Vos filles, pour ceux qui ont les filles là, c'est comme ça qu'ils s'en prennent. Même à leurs propres enfants. Tchaï. Ça devient quoi comme société? C'est quoi ça? Ici, quand on en parle là, c'est pas assez fréquent. Quand on entend parler de ça, c'est pas assez fréquent. Mais depuis, je sais pas, depuis quelque temps, c'est tous les jours en Afrique là-bas. C'est tous les jours. Vous êtes insatiable, c'est pas possible. C'est terrible. Vous êtes de vrais malades. Il faut le dire, vous êtes de vrais malades. Malades, je ne termine pas. Sincèrement. Et j'en perds même mon latin. De vrais psychopathes. Et tout ça parce que les autorités ne sanctionnent pas comme il se doit.
Ici, quand on vous met la main dessus, allez. Je dis, vous êtes punis de la plus belle des manières. Et même derrière, au Niouf là-bas, quand vous arrivez là-bas, et que les prisonniers que vous y avez trouvés là, apprennent que votre délit là, c'est que vous êtes en pris à une jeune fille ou à une fillette. Non, 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 mais ils vont vous faire la peau. Ils vous font la peau. Hein? Ils vont vous cuire. Mais chez nous en Afrique, là-bas, directement, donc, une fois entré là, c'est comme ça que tout de suite, les négociations commencent pour vous libérer. C'est normal ça. Revoyez-vous, hein? Vous êtes de vrais malades. Vous êtes de vrais malades. Bon, ça s'adresse à certains. Ça s'adresse à certains. Revoyez-vous. Ça perd l'hypopète.